zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoles. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoles. Bienvenue dans Au cœur du savoir. Beauty, des astuces pour être au top de sa beauté. Astutech, la technologie à votre portée. Miadegbe, Miawe s'en va, nous n'y a fait, tchotchofa. Au cœur du savoir, savoir, c'est savoir qu'on sait. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi 27 février 2023 et il est 18h passé de 45 minutes en direct de votre web radio ISDB. Chers auditeurs, auditrices, fidèles télé-web spectateurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver dans ce nouveau et dernier numéro du mois de février de votre émission préférée Au cœur du savoir. L'émission du 13 passé a été annulée suite à quelques difficultés que nous avions rencontrées. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ça. Je sais que nous vous avons beaucoup manqué, et c'est le cas pour vous aussi. J'ose espérer que vous vous portez à merveille. Moi, je rends grâce. La partie technique est gérée par François Diato, la diffusion en ligne par David Wotor. Le cadrage de nos caméras est assuré par Constant, Gaëtan et Steven. Et à la présentation, je suis Firdos Ourosalim. Ce soir, pas comme d'habitude, je suis accompagnée de deux chroniqueurs, Olivier et Pélagie, car Mathias ne sera pas avec nous malheureusement. Un gros coucou à lui depuis sa position. Pélagie, bonsoir. Bonsoir Firdos. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Alors Pélagie, aujourd'hui, tu vas nous présenter deux chroniques, Beauty et Miadegbe. Évidemment. Oui, elles vont nous parler de quoi? Aujourd'hui, dans Beauty, je vais vous parler des bienfaits de l'aloe vera sur le visage. D'accord. Et dans Miadegbe, nous allons aborder un autre thème. Oui. Et ça porte sur la santé. La santé, d'accord. Olivier, bonsoir. Bonsoir Fidos. Ça va? Je vais bien, je rends grâce. Je suis comme toi. Et puis Pélagie, ravi de retrouver nos chers internautes. Ça fait longtemps. Ça fait très On longtemps. dirait, ça fait une année qu'on ne s'est plus vu, qu'on n'a plus interagi. Donc, vraiment content de les retrouver. On espère qu'ils vont, dans les commentaires, manifester leur joie autant pour moi. Alors, Astutech d'aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, Astutech aujourd'hui, c'est plus de l'information. Que des astuces. Voilà, plus d'infotech. Il n'y a pas d'astuces aujourd'hui, ça sera pour le mois prochain, sûrement. D'accord. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Là, je sens vraiment la joie. Hein. On est content de se retrouver, également de retrouver nos chers téléweb spectateurs. Chers internautes, restez connectés, partagez le direct et n'oubliez pas de commenter. De nouvelles astuces pour être au top de votre beauté, de nouveaux mots à découvrir en éveil et des infos sur la technologie. C'est toujours dans votre émission Au cœur du savoir. Nous allons mener une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous.
Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. De retour en studio après cette petite balade musicale, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en direct dans votre émission instructive Au cœur du savoir. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première chronique. Pélagie, nous t'écoutons. Alors, bonsoir chers téléweb spectateurs et bienvenue dans ce 3e numéro de ma chronique Beauty. Et comme d'habitude, Beauty a l'habitude de vous donner des astuces concernant la beauté. Et aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect, ce qui est les bienfaits de l'aloe vera sur le visage. Et l'aloe vera est reconnue depuis de nombreuses années pour ses bienfaits sur la peau. Cette plante aux propriétés cicatrisantes est un véritable miracle. Ou bien son jus riche en vitamines, en minéraux, lui permet également d'hydrater la peau. L'ensemble de ces propriétés que je viens de citer font du gel d'aloe vera un excellent ingrédient pour le masque visage. Quels sont alors les bienfaits d'un masque visage à aloe vera? Firdaus, tu as quelques idées? Bien, tu entends parler? Oui, souvent quand on a des petits boutons sur le visage, on dit d'appliquer le gel de l'aloe vera. Quelques jours après, les boutons disparaissent. Et tu as une fois fait l'expérience? Bon, moi j'ai une fois essayé, ça a marché. Ah. Oui. Donc, ce qui prouve que ce que je suis en train de dire n'est pas une fausse information. Donc, je suis ravie que tu aies déjà fait l'expérience. Donc, je vais vous parler des bienfaits. L'aloe vera possède plus de 200 principaux actifs. Nous avons les vitamines, les enzymes, les acides aminés, les minéraux, pour ne citer que ceux-là. On retrouve notamment dans le gel d'aloe vera des vitamines A qui favorisent la cicatrisation, des vitamines E qui permettent de lutter contre l'apparition des rides et des vitamines B12 qui aident à prévenir l'apparition des taches brunes. S'il te plaît, Pélagie. Oui. Parlant de cicatrisation, parce que souvent on utilise des gels pour ceux qui ont souvent des brûlures, des gels à base d'aloe vera. Est-ce que ça compte aussi? La question est un peu floue. Quand tu parles de principe actif de la vitamine E qui permet la cicatrisation, est-ce que les gels, c'est-à-dire les pommades à base d'aloe vera aussi règlent ce genre de soucis? Oui, les pommades aussi, ça marche. Sauf que c'est pas aussi, je vais pas dire efficace, oui. Très rapide. Genre l'effet qui agit, parce que truc là, quand le gel d'aloe vera même, c'est un produit naturel et ça favorise plus, bien ça donne beaucoup plus d'assurance, ça agit beaucoup plus que les pommades, parce que les pommades sont encore mélangées d'autres produits chimiques et tout. D'accord. Donc autant aller donc au naturel. Au naturel, Voilà, raison pour laquelle je vais vous donner des astuces de grand-mère pour préparer des pommades pour pouvoir... Pour préparer le gel d'aloe vera. D'accord. Je continue. Ces antioxydants permettent également de repousser les radicaux libres qui abîment les cellules et accélèrent le vieillissement cutané. De plus, l'aloe vera est réputée pour ses vertus apaisantes, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Le mot est encore revenu. C'est donc un excellent traitement en cas d'acné, d'eczéma. Vous savez de quoi je parle, non? C'est la peau rouge, non? Oui, quand ça rougit, ça démange. La démangeaison. Donc, les rides aussi, quand la peau vieillit, les plis. Nos vieilles mamans. Donc, ça marche aussi pour les personnes du 3e âge? Oui, ça rajeunit en quelque sorte. La peau. Oui. Enfin, le gel d'aloe vera est très hydratant. Aujourd'hui, je suis très excitée. Hydratant? Je suis très contente, je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est l'émotion. C'est normal. Enfin, le gel d'aloe vera est très hydratant et a un effet tenseur. Par conséquent, un masque à visage d'aloe vera contribue à hydrater et à lisser la peau afin de limiter son vieillissement. Comment préparer un mélange d'aloe vera pour le visage?
Je vous donne des astuces de grand-mère. Ce sont de très simples choses que vous aurez à faire. Bon, si vous souhaitez réaliser vos masques à aloe vera vous-même, voici quelques idées de recettes de masques maison. Ingrédients, vous aviez besoin de gel d'aloe vera. Le gel, quand tu parles du gel, c'est-à-dire on prend l'aloe vera. Oui, vous prenez et vous On le coupe en deux. Et le truc liquide, blanc, oui, le un peu liquide blanc. gluant qui est à l'intérieur. Voilà. On racle ça dans Oui. une cuillère ou bien une petite tasse. Oui. Oui. Et ensuite, le miel. le miel. Oui. Et puis le jus de citron. Un peu du jus de citron. Bon, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, une Voilà. cuillère à soupe de... Une cuillère à café de à miel. café. Oui. Et Il faut être précise, Pélagie. d'accord, ok, je reprends. On reprend. Une cuillère à soupe de... J'espère que les téléspectateurs nous suivent et j'espère que vous prenez également des notes. Oui, Une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, oui. une cuillère à café de miel et quelques gouttes de jus de citron. D'accord. C'est-à-dire pas besoin de trop beaucoup. Genre, Maintenant, on prend le citron, on fait ceci. Un peu. On presse un peu. bon, vous pouvez prendre la moitié. Oui. En tout cas, si moi je presse... En fait, ça dépend de la quantité du gel d'aloe Voilà, vera. voilà. ok. Tu peux faire ça, peut-être, tu peux utiliser ça 2 fois ou bien 3 fois. Ou bien pour une seule utilisation. Oui. D'accord. Et recette, vous mélangez le gel d'aloe vera, le miel et le jus de citron. Vous allez obtenir une forme de pâte. Oui. Et vous allez prendre ça, vous allez masser le visage. La nuit, au coucher ou bien le matin. Et souvent, on conseille aussi de faire ça la nuit. Bon, pour la nuit, et il faut juste prendre le gel d'aloe vera et mettre ça. Sur le visage. Oui, mais bon, moi je trouve ça un peu... Comme j'ai pas... Comme un gommage, Oui, en fait. comme j'ai jamais eu à essayer ça, je propose plutôt de mélanger de faire la recette et puis de passer ça sur le visage, de masser pendant 3 à 5 minutes et de laisser agir pendant 30 minutes. Ok. C'est avant ou après le bain? Vous pouvez faire ça et aller prendre le bain. Parce qu'une fois, et lorsque vous laissez agir pendant 30 minutes, vous allez essuyer ça. D'accord. Essuyer avec un chiffon propre et humide. Donc, soit vous essuyez ou bien soit vous allez prendre le bain avec de l'eau froide. D'accord. Froide. Oui. D'accord. Donc, les bienfaits, le citron est riche en vitamine C, et les molécules anti-inflammatoires permettant de lutter contre les affections cutanées. Ainsi, il assainit et désinfecte la peau. De plus, il permet de resserrer les pores. Le miel aussi possède des propriétés antibactériennes, et ce qui fait de lui un ingrédient miracle pour les peaux à imperfection. Les peaux à imperfection. Voilà. Par exemple, j'ai une tache. Par exemple, je peux utiliser le miel avec l'aloe vera Voilà. pour... ok, d'accord. Pour faire disparaître les Voilà. taches. Je dis, l'aloe vera, ça fait beaucoup de choses. Même ça aide à enlever l'acné. L'acné, oui, comme je l'avais dit au début. Oui, parce que la dernière fois, j'avais eu à parler de l'acné. Oui, J'ai défini ce que c'est, j'ai donné les causes, ce qui provoque ça, mais j'ai pas donné d'astuces vraiment efficaces. Oui. Donc, avec cette recette que je venais de vous enseigner, vous pourriez également faire disparaître vos acnés ou bien même les prévenir. Donc, je conclus ainsi. Jeune homme, jeune fille, prends soin de ton corps car c'est le seul endroit que tu es pour mieux vivre. Ainsi prend fin ce 3e numéro de Beauty. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le 13 mars pour d'autres découvertes. Nous allons parler des ongles. Merci. Les ongles. Ouais. De chez les filles ou bien... Restez juste penchés. Très intéressant. Merci beaucoup, Pélagie, pour ces astuces. C'est un plaisir. Je vais profiter et lire quelques commentaires. Il y a Sergino et Dadboy qui dit « Salut la famille, j'ai un très grand regret de ne pas pouvoir suivre l'émission de ce soir jusqu'à la fin parce que je suis un peu pris. Bonne émission quand même. » Merci déjà pour le message. Merci à lui d'être intervenu. C'est ça. JB Akoué, bonne émission à vous, soyez bénis. Merci. Steven Le Rebelle, bonne émission, merci. Chers internautes, j'espère de tout cœur que vous avez pris note
des astuces que vient de nous donner Pélagie. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Nous allons marquer une pause musicale et on retrouve Olivier juste après. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Nous revoilà en studio maintenant. Place à AstuTech avec Olivier. Rebonsoir amis internautes et web téléspectateurs qui nous suivaient de partout. Oui. Je salue Mathias depuis sa position. Il m'a laissé seul aujourd'hui en votre compagnie. Donc, oui. On va bien te gérer, t'inquiète pas. Ah bon, hein. Ok. Donc, comme je l'ai dit dans mon mot introductif aujourd'hui, donc c'est une infotech que j'ai donc pour nos internautes, pour nos web téléspectateurs. Et cette infotech là, c'est une info qui a fait, comment dirais-je, le buzz. Voilà, le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, bien depuis sa sortie, oui. Depuis sa mise en marché. Donc, ça a fait le buzz. Donc, il s'agit donc du logiciel conversationnel ChatGPT. Je ne sais pas si vous en avez une fois entendu parler. Oui. ChatGPT. C'est un logiciel de conversation, donc de l'intelligence artificielle, au fait. C'est un peu comme OK Google ou bien Siri, tout simplement. Sauf que celui-ci nous permet de faire plein de choses, au fait, tout simplement. On peut travailler avec lui, lui poser des questions pour qu'il nous réponde. Des questions qu'on peut lui poser, qui peut nous donner des réponses très précises, tout simplement. Alors, ce logiciel a été lancé depuis le 30 novembre par OpenAI. 30 novembre 2022. 2022, tout simplement. Mais ça a commencé par réellement faire le buzz en cette année 2023, fin janvier, quand il a été donc officiellement mis à la disposition donc des internautes pour qu'ils puissent s'en servir. Et il y a beaucoup de témoignages qui affluent donc par rapport à l'utilisation donc de ChatGPT qui a aidé beaucoup donc de personnes. Alors la question qu'on se pose, nous ici, c'est comment fonctionne donc cet agent conversationnel basé donc sur l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ChatGPT a été entraîné donc sur un vaste corpus de tests, y compris dans des articles de journaux, de romans, de scripts, de films. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez, vous lui posez la question, c'est vocal ou bien pas écrit. Vous lui écrivez par exemple, trouve-moi le résumé par exemple du roman Le Monde s'effondre. De chinois HB. Au moins ça. De chinois HB. Oui. Et il va vous trouver donc ce résumé-là sans bien précisément quoi, sans toute autre suggestion comme le fait par exemple Google. Google va te donner des propositions supplémentaires. Toi-même tu vas choisir. Or, ChatGPT donc vous offre l'opportunité d'avoir une seule version donc de résumé précise donc sur ce que vous demandez. Il travaille également aussi avec les modèles de conversation en ligne. C'est-à-dire ça veut dire que vous pourrez discuter avec ChatGPT
tout simplement. Si vous vous sentez seul, Olivier, j'aimerais savoir, ChatGPT là, c'est une application, bien c'est un logiciel. c'est un logiciel. Une intelligence artificielle, si on doit le dire. Donc, comme Et on ça. peut installer ça. Non, Ok. pour le moment, il n'est pas disponible pour installation sur n'importe quel support. On le trouve Donc, où? Sur Internet, tout simplement. Ou bien sur la page c'est- OpenIA, bien OpenAI en anglais, tout simplement. Open. C'est-à-dire, quand je prends mon téléphone, Vous tapez Open je tape ça dans quoi? Dans Google ou Dans bien dans Google. moteur de recherche. dans le moteur de recherche que vous possédez, Chrome, vous tapez Google, Google, Firefox, Firefox. Bing. Donc, vous tapez tout simplement OpenIA ou bien OpenAI Artificial Intelligence. Et donc, vous allez donc avoir accès à ce logiciel-là. Déjà, chat GPT, là, veut dire quoi? Alors, il vient de la combinaison de termes chat et GPT qui signifie respectivement conversation, donc chat, et modèle de traduction de langage prédictif. C'est-à-dire, vous discutez avec la personne en français, par exemple, et l'intelligence artificielle ou bien le robot est capable de vous répondre donc en français, En français. tout simplement. Ou dans une autre langue. Dans une autre langue de votre préférence, au fait. D'accord. Si vous lui parlez en anglais, il vous répondra en anglais. Et en italien, il vous répondra en italien, en mandarin, et ainsi de suite. Pas en EV, hein, donc c'est pas encore mis en Avancé. place. Donc, son objectif, donc, c'est de simuler des conversations humaines de manière convaincante. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut vous servir donc d'interlocuteur. Quand vous vous sentez seul, vous pouvez discuter avec lui, lui poser des questions. Il peut donc Et de tout et de rien. interagir avec vous, au fait. C'est intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos amis de Google qui dominent le marché en matière de moteur de recherche se sentent menacés au fait. Tout simplement. Oui. Ils se sentent donc menacés par cette intelligence artificielle-là et mettent le paquet pour le mettre hors d'état de ce qui c'est pas, ralentit un peu donc Son utilisation. l'accès. Ah, l'accès. Par exemple, la première fois que je suis allé sur le site, il y avait tellement de demandes hein, sur OpenAI, sur ChatGPT, il y avait tellement de demandes que je n'arrivais pas en fait à Accéder. poser mes questions à moi. d'accord. Quand tu poses tes questions, on te dit, bon, On entend. les requêtes sont déjà assez nombreuses, ce qui fait que tu ne peux pas donc introduire... Justement, il y a François qui dit, il paraît que ça serait bientôt payant. Est-ce vrai? Oui, ça sera bientôt payant. Il y aura une version payante bientôt. Puisque, je sais pas, c'est comme... prenons un exemple hein, d'un vêtement ou bien d'un produit, qui par vient exemple, de sortir. qui vient de sortir. Tout le monde se l'arrache. Oui, Ce qui veut dire que le concepteur va vouloir donc maintenant faire de l'argent dessus. c'est vrai. Donc, dans les prochaines mises à jour, l'accès sera donc... Il augmente le prix. non, il va plafonner un prix Oui. pour pouvoir permettre à tout un chacun d'y accéder parce que bon, gratuitement, quelqu'un qui développe une intelligence artificielle, il prend du temps, des moyens, donc il faut évidemment qu'il rentabilise sur son temps et son argent. Donc, il y aura bientôt donc une version payante. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT n'est pas disponible sur les téléphones Android. ou sur les iOS, tout simplement. Il y a des applications que vous pouvez trouver sur Play Store qui Similaire. correspondent à ChatGPT, mais qui n'ont pas la même précision au fait que ChatGPT. Ce pourquoi tout le monde l'a adopté, c'est parce que il est précis, tout simplement. La comparaison avec Google, par exemple, quand vous allez sur Google et que vous tapez, par exemple, Aloe Vera, Oui, on va vous sortir donc plusieurs suggestions. Oui. c'est vrai. Quand vous allez sur Définition, ChatGPT, tu vas etc., pas savoir tu vas pas laquelle savoir quoi choisir. prendre au fait. Alors, quand vous allez sur ChatGPT, tu dis Aloe Vera, une seule définition, des images uniformes, pas d'autres suggestions en fait. Donc, c'est gratuit, mais bon, comme je l'ai dit, bientôt ça va donc Et passer. c'est une meilleure ou bien c'est une bonne option pour nous pour faire nos exposés. Oui, et parce tout, que, tu tapes le mot, ça te sort un résultat pertinent. comme je l'ai dit, il a été entraîné sur un vaste corpus de tests au fait. C'est-à-dire tout ce que vous voulez, même un argumentaire juridique, par exemple, un avocat qui veut préparer son plaidoyer, va sur ChatGPT, il lui dit, bon, plaidoyer juridique sur tel ou tel cas. Et ChatGPT donc vous sort votre plaidoyer tranquillement. Vous n'avez jusqu'à le copier, à le coller dans... Est-ce que c'est aussi, c'est-à-dire, par exemple, dans Google, si tu tapes un mot, par exemple, dans Google, Oui. ou bien des mots-clés, il nous sort des
de différents articles écrits par des personnes sur des sites. Est-ce que c'est quelque chose de ce genre? Bien, la seule réponse qui sort là, Elle est précise. c'est Elle est précise, tout simplement. Vous posez une question, vous avez votre réponse. Point. Pas de... On ne tourne pas en rond, on ne va pas, on revient. Votre question, votre réponse. Google, ces différentes suggestions, en fait, ce sont des pubs. Oui. C'est tout simplement de la publicité. Les suggestions, bien les articles écrits par différents auteurs, c'est tout simplement des publicités pour nous amener donc à lire et à faire gagner de l'argent à Google et à l'auteur au fait. Parce que juste le fait de cliquer sur le lien, voilà. C'est ce qui fait que Google, eux, se sentent menacés par ChatGPT au fait. Puisque ChatGPT, en plus d'être précis, ne fait pas de pub. Donc, ils se sentent beaucoup plus menacés. Et ce qui rend encore la menace un peu plus constante, c'est que le concurrent de Google sur le marché, Microsoft, a décidé d'intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche. Par exemple, pour ceux qui possèdent un ordinateur Windows 10, par exemple, Microsoft a un moteur de recherche Bing. Le moteur de recherche de Microsoft, c'est Bing. Et ChatGPT a été intégré donc, à ce moteur de recherche-là. Donc, quand vous tapez, bien quand vous faites une recherche, vous avez votre réponse exactement, donc sans autre article ou bien sans toutefois tourner en rond, tout simplement. Une seule et unique réponse. Donc, comme je l'ai dit, c'est disponible en français, anglais, italien, donc les langues internationales, sauf comme je l'ai dit, en élevé, caviar, etc. Donc, c'est tout pour cette infotech d'aujourd'hui. Pour, comme je l'ai dit, ceux qui veulent le tester, vous n'avez donc qu'à aller dans votre moteur de recherche Google, n'ayez pas peur. Tapez juste OpenAI, c'est en anglais, tout simplement. AI, quoi, tout simplement, Artificial Intelligence. Et donc, vous serez donc redirigé donc, sur le site ChatGPT. On va commencer par l'utiliser avant que ça ne soit payant. Voilà, tout ce que vous aurez à faire actuellement, c'est gratuit. Tout ce que vous aurez à faire pour pouvoir utiliser facilement... c'est d'avoir une connexion Internet. D'avoir une bonne connexion Internet. Wi-Fi. Voilà, une bonne connexion Wi-Fi. Votre email, pour pouvoir permettre de vous identifier. J'espère qu'il n'y aura pas tout d'arnaque. Il n'y aura pas de détournement d'infos personnelles. Ils ont commencé c'est pour vous permettre de vous identifier au fait. C'est un robot qui parle. Si vous voulez lui parler, il peut interagir. On va créer un compte. Vous créez un compte juste avec votre email tout simplement. Mot de passe. Pas de mot de passe. Vous avez juste à taper votre email pour lui permettre d'avoir un nom auquel il peut s'adresser au fait. Par exemple, tu rentres ton email, je sais pas, olivier@gmail.com par exemple. Donc, l'intelligence artificielle, quand tu tapes ta question, il va te répondre Olivier. Voilà. Pour pouvoir te permettre de t'identifier tout simplement. Comme je l'ai dit, ça peut t'aider aussi à Pélagie. Parce qu'il écrit aussi... je l'ai récemment testé, il écrit aussi des articles de présentation dans un style journalistique. Waouh, intéressant. Mais bon, faut le faire en vacances quoi, pas en temps de cours. Mais pourquoi? Bon, si tu veux le faire, il n'y a pas de souci, mais faut pas en abuser au fait, tout simplement. Faut pas en abuser. Puisque il y a le bon côté et le mauvais côté de ChatGPT. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Faut pas en abuser. Et il y a une anecdote racontée sur Internet par un utilisateur, un média, un journaliste américain de CBS News qui discutait avec le ChatGPT et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la discussion, ChatGPT a commencé par lui déclarer sa flamme au fait. En fait c'est en fait l'un des désavantages de ces genres d'intelligence artificielle au fait. Arrivé à un moment, il va commencer par te sortir des choses un peu bizarres. Donc il a commencé par draguer le journaliste. Donc, c'est une intelligence artificielle basée donc sur le ressenti humain. Donc au fur et à mesure, voilà, donc il a commencé par poser des questions un peu bizarres aux journalistes. Donc il faut également faire très attention dans l'utilisation de ChatGPT pour avoir donc des résultats beaucoup plus concluants, tout simplement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se voit donc la semaine prochaine, non le 13,
mars pour de nouvelles astuces et donc de nouvelles infos Olivier, tech. une dernière question. Il y a François qui demande, j'aimerais savoir si le chat ne nous rend pas paresseux dans notre culture de soi-même. Bien sûr. Ben, ça nous rend paresseux. Tout évidemment. comme Google. Ça nous rend paresseux, tout comme Google, tout Mais comme ça nous aide Wikipédia, aussi. mais ça aide également. C'est pour ça que je dis qu'il ne Au faut fait, pas oui. en abuser. Oui. Parce qu'à force de l'utiliser, ça va commencer par être dans notre habitude, quoi. Tu vois, non? Une petite recherche, il faut ChatGPT parce qu'il a toutes les réponses, etc. Donc, Méfiez-vous des ingénieurs. Ça commence par une machine à coudre et ça se termine par une bombe atomique. voilà, science et technique, c'est un thème de philosophie en termes. Donc, c'est une prise de conscience. Tout simplement. En fait, il Nous faut de savoir l'utiliser. Voilà, tout À nous de simplement. savoir. Ne pas en abuser. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Olivier, pour cette info très capitale, très intéressante. Le chat GPT. J'espère que nos web spectateurs ont pris note parce que après l'émission, moi, je vais l'installer. Bon, je vais aller sur le site et utiliser. C'est pas voir. un logiciel, c'est pas une application non plus. Oui, donc, c'est ça. Merci beaucoup. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Une dernière virée vers la partie technique et on se capte juste après pour la troisième et dernière chronique Mia Degwe. Pas avec Mathias cette fois-ci, mais avec Pélagie. notre tata Pélagie. À tout de suite. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. De retour en studio, chers internautes, je tiens à vous rappeler une dernière fois que vous êtes en direct de la web radio ISDB dans votre émission Au cœur du savoir. Place à la chronique Mia Degbe avec Pélagie. Bonsoir, me revoilà cette fois-ci, mais pour la chronique Mia Degbe. Mathias t'a légué. Voilà. N'oubliez pas que c'est mon concept à moi. Okay, c'est moi-même qui ai créé le concept et Mathias me l'a arraché. Ah. Maintenant, aujourd'hui, je suis votre Akunya Ola. Ne soyez pas surpris. Miawe Zonva, Mia Degbeme. Et Fiena Milo. Ape Metao. Donc aujourd'hui, nous allons aborder nos thèmes comme je l'avais déjà dit dans l'introduction, la santé. Et presque nous tous, nous savons comment on appelle santé en éveil. Fidos. Pourquoi moi? Non, juste par curiosité. Santé. Oui. L'amissé? Tu es sûr? Nécessaire l'amissé. Voilà, tu n'as pas menti, c'est ça, l'emmessé. Mais ce soir, nous allons nous concentrer sur différentes façons de traduire la santé là dans de différentes phrases. Parce que, comme d'habitude, ça dépend du contexte dans lequel le mot se trouve. Donc, nous allons employer ce mot dans des phrases. Par exemple, prenons l'expression « être bien portant ». Il faut me donner la traduction en éveil. Être bien portant. Oui. Nous laisser serrer. Et là, tu as voulu parler gain. Ouais. Bon, tout ça, c'est Nia de gain. Voilà. Mais bon, pour être un peu technique, on va dire non, l'amesseme.
Non. On dit bien portant. Être bien portant. Ah, C'est phrase verbale, bien comment on dit. C'est une phrase verbale. Oui, donc être bien portant. Non, l'amesseme. Ou bien non, l'amesseme. Ah, ok. Moi, je dis plutôt ah non, la meseme. Non, l'amesseme. Donc, être sobre. Être sobre. Être sobre. Ouais, Être sobre. Ça, c'est pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Oui, c'est Oui. sobre. Est-ce que vous aviez une idée? Souvent, il y a une expression qu'on utilise. C'est, bon, je ne sais pas si c'est correct, mais très souvent, nos amis, bien nos parents disent ah non, c'était gars. Oh, c'est gamé, hein. Bon, être sobre. Nano, njo. Nanon jo. An olenzo. Voilà, nano, njo. Être éveillé. Voilà. D'accord. Ah, ok. Nanon jo. Mm, Être sobre, on peut le dire également pour être éveillé, c'est ça? voilà. Donc, pour ne pas... Donc, ne soyez pas surpris. Seigneur Degbé, bon, je vais vous donner des phrases que vous allez nous traduire. Il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme. Oui. Moulé, c'est sérieux. Oh, pourquoi vous... Pardon. Moulé. Il n'est pas en forme. Moulé, c'est sérieux. Moulé, c'est zéro. Olivier, au moins, il faut... Comment dire? Bah, moulé, la meseme. Bon, mais font nuit de haut. Mais Voilà. la phrase qu'on avait donnée au début Oui. pour décrire il est en forme n'est pas la même que nous utilisons là. Au fait, hein, ça dépend. Ça dépend en fait du contexte dans lequel on l'emploie. Mais vous me stressez ce soir. Ne soyez pas... Au fait, ça dépend du contexte dans lequel on l'emploie. Ok. Je dis, il n'est pas en forme. Ça veut dire en éveil. Mais font nuit de haut. Il faut répéter d'ailleurs. Me font nuit de haut. Voilà. Ok. Il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Me font... Ah, elles font nuit. On peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Elle est la messie. On peut également dire épée la mais. Mais vous savez quoi en fait? Épée la mais les nuits. Épée la mais. Les nuits. Oui. Il y a Mathias même qui est en ligne. Voilà. Mathias, tu vois ce que tu as fait? Bonne émission, Mathilde. Merci à Mathias. Il n'a qu'à venir donner ses avis. Il y a Sylvain Gagnon qui dit ça, c'est éveil des académiciens. Ah bon? C'est-à-dire? Éveil. Ben, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Qu'on parle à l'école, en fait. Bon, troisième phrase. Ces enfants sont en bonne santé. Ils n'ont aucune maladie. De Viciao, le lamesame. Nuit. Les nuits. Les Viciao, les lamesame nuit. Ah, ok. De Viciao, le lamesame nuit. Dans les liades que me le wonu o. Dans les liades que me le wonu o. Ok, ils sont en bonne santé, donc ils n'ont aucune maladie. Ok. Donc, aujourd'hui, nous avions abordé la rubrique santé et ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Pour rappel, donc, il n'est pas en forme. Oui, mais font nuit au. Il est en forme. Il est en forme. Épée la les nuits. Ces enfants sont en bonne santé. Ils n'ont aucune maladie. Et puis, être sobre qui veut dire merci de nous avoir suivis, chers téléweb spectateurs. Rendez-vous très prochainement pour d'autres découvertes. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, Pélagia. Marie-Josée qui dit bonne émission et coucou spécial à Pélagie. Merci. Pélagie qui s'est portée volontaire pour assurer la chronique de Mathias. C'était un plaisir. Et elle l'a brillamment fait également. Merci. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Chers amis, vos mots de fin.
Moi, je ne me sens pas très... Je me suis pas sentie très dans ma peau parce qu'il y a une personne qui a manqué. Mathias, on dit souvent en éveil, il est petit en inami. Donc, bon, ça va. Merci également à ceux qui nous ont suivis, spécialement à Marie-Josée, à JB, à Serge, ce sont mes fans. Donc, merci à eux. Il y a Christian, j'ai oublié, il y a Christian Omezoum qui a dit bonne émission à vous et coucou spécial à Pélagie. Aujourd'hui, je suis très honorée. Je suis à l'honneur. Merci à Christian. Ok, bon, de mon côté, c'est également coucou à Dieu de nous, à Godé, Pascaline Adabra et souhaiter également un joyeux anniversaire aux légionnaires du Togo. Aujourd'hui, la Légion de Marie a 113 ans. Donc, ah bon? Joyeux anniversaire à nous, tout simplement. La Légion de Marie. Ouais, la Légion de Marie. C'est quoi? Bah, c'est une association de laïcs. Donc, il y a Free Food. Il y a Free Food. Free Food, le syndicat est ouvert pour ceux qui veulent l'intégrer. Et Firdauss, oui. S'il y a Free Food, est-ce que tu vas y aller? Pourquoi pas? Ok, on va quand même pas clôturer l'émission sans parler de l'amour parce que nous sommes en février, c'est vrai. Il y a la déco aussi. On n'avait pas eu à faire l'émission le 13 passé, la veille de la Saint-Valentin, c'est déjà passé. Donc, on avait préparé pour cette émission. C'est pour laquelle je suis en rouge, je suis en blanc. Malheureusement, l'émission n'a pas pu avoir lieu, chers amis. Bon, l'amour est le plus beau des sentiments qui existent dans ce monde. Et aussi, aimer est la seule chose, est la chose la plus noble dont le cœur est capable. Le mois de février est le mois de l'amour et demain, s'il plaît à Dieu, nous aurons la chance de finir le mois en toute beauté. Chaque jour que Dieu fait, peu importe les difficultés que nous vivons, ne cessons pas d'aimer. Un jour, quelqu'un nous... Maintenant, quelqu'un nous aimera. Quelqu'un nous aimera aussi, n'est-ce pas, Pélagie? Là, tout viendra. Donc, c'est ça. Sur ce, je souhaite à tous les amoureux de continuer par s'aimer davantage. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous l'a dit. Et spécialement à la coach Sylvie Matoto, depuis sa position, nous lui envoyons plein de bisous et nous souhaitons que de belles choses dans ce mois. Voilà. Fidèles auditeurs, auditrices, chers télé-web spectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires et partages. Merci à la team pour ce moment. Plein d'émotions. Et surtout de fou. Merci. Désolée. Le cadrage de nos caméras a été assuré par Gaëtan, Constant et Steven. La partie technique par François Diato et la diffusion en ligne a été gérée par David Water. La team de ce soir a été composée de Pélagie, qui nous a présenté la chronique Beauty, elle nous a parlé des bienfaits de l'aloe vera. Également, Mathias n'est pas là. Pélagie a présenté la chronique Miadeg, elle nous a parlé de la santé. Et Olivier qui nous a parlé du chat GPT dans la chronique Astutech. Et moi-même, Firdauss Salima à la présentation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre page YouTube Radio ISDB. Je vous donne rendez-vous en mars, s'il plaît à Dieu, pour de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Bye. Ciao. C'était votre émission Au cœur du savoir. C'était votre émission Au cœur du savoir.